Les pieds ou parallèles ou les orteils légèrement vers l'extérieur. Ok, et on prend 2 minutes pour se placer correctement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'hyperextension des genoux. On voudrait avoir le même poids sur les talons que sur les orteils et le même poids sur les 2 pieds si on y arrive. Le bassin aligné si possible et neutre, ça fait beaucoup de choses. Les bras le long du corps. Ok, n'hésitez pas à bouger la tête, bouger les épaules pour trouver en fait ce centrage ici. Ok, et on va garder les genoux assez souples, donc un petit peu pliés peut-être. Et on va venir vraiment balancer le bras droit. Donc on va faire des cercles de bras droit en le balançant. D'ailleurs, je dis les genoux pliés, mais j'ai tendance à plier et tendre, plier et tendre. En fait, on veut sentir un espèce comme un rebond, une idée de rebond, et dans l'autre sens. C'est pour travailler différemment les connexions en fait. Histoire de fascia et de trucs comme ça. Ok, l'autre bras, donc avec des rebonds. Donc, je n'avais pas du tout prévu de plier et tendre les genoux, ça se fait tout seul, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sens plus. En fait, c'est vraiment l'idée d'aller relâcher. Relâcher et de faire des cercles sans rien qui coince. Ok, on essaye les 2 bras en même temps. Et on laisse le corps faire ce qu'il a envie de faire, et dans l'autre sens. Bon, évidemment, on essaye de ne pas monter les épaules aux oreilles, ça reste, hein, toujours. Ok, on va écarter un petit peu les pieds, et on va balancer les bras droite-gauche. Hop, hop, on va laisser les épaules se balancer. Si les hanches ont envie de bouger, vous les laissez bouger. Hop, on relâche, donc on rajoute un petit twist. Ok, et puis on va vraiment regarder derrière, on va lever un talon, lever l'autre en fait. Et allez regarder derrière, les bras sont plus les mains vers le sol. Et on lève un talon, on lève l'autre et on va regarder derrière. On va regarder derrière, donc on emmène les bras, les mains derrière, mais les bras sont assez relâchés, j'ai tendance à partir en arrière. Ok, on lève un talon, on lève l'autre et le regard suit. Ok, on recentre. On revient placer les pieds parallèles, on fait juste des cercles d'épaules un peu plus à la pilate, c'est-à-dire que c'est juste mes épaules que j'emmène vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, et dans l'autre sens. Vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. Et pour le coup, là, il n'y a que l'articulation de l'épaule qui bouge. Ok, on relâche les épaules. On les emmène de nouveau vers l'avant, les 2 épaules vers le haut et vers l'arrière, et c'est là en fait qu'on va les relâcher. Donc on les relâche avec les pouces vers l'avant, et les omoplates un petit peu serrées en arrière. On plie légèrement les genoux, on traque l'os du pubis vers le nombril, comme pour aplatir le bas du ventre. On regarde droit devant et on va juste venir enrouler le menton vers le sternum et replacer le menton parallèle au sol. Menton sternum, menton parallèle au sol. Maintenant on va venir regarder le plafond, donc bout du nez vers le plafond. Il n'y a que la nuque qui bouge. Menton parallèle au sol. Menton vers le sternum. Menton parallèle au sol. Et de nouveau, bout du nez vers le plafond. Gardez bien les omoplates un petit peu connectées dans le dos, les pouces vers l'avant. Il n'y a que la nuque qui fait des extensions et des flexions. On va rester avec le menton vers le sternum. Puis on va rajouter la flexion sous la poitrine. Donc, vous laissez la tête s'alourdir et vous créez un pli sous la poitrine. Les pouces toujours vers l'avant et vous restez là. Suspendu sous la poitrine. Il y a une barre sous la poitrine, vous êtes là suspendu. Relâchez un peu plus les bras. Toujours les pouces vers l'avant. Relâchez les bras, relâchez. Vous devriez sentir entre les épaules, dans le dos, là, entre les omoplates, que les omoplates s'écartent loin l'une de l'autre. Relâchez un peu plus les bras et la tête. Montez le nombril vers le sternum, l'os du pubis vers le nombril vers le sternum. Les genoux sont un tout petit peu pliés. Ok, vous venez replacer le haut du dos contre un mur imaginaire. Puis vous replacez le menton parallèle au sol. Et on va redescendre un petit peu plus bas. Menton vers le sternum. On crée ce petit pli sous la poitrine.
On essaie d'aplatir le ventre, donc en montant l'os du pubis vers le nombril vers le sternum. Et on va continuer à descendre. Pensez que c'est les bouts des doigts qui sont aimantés, qui descendent vers le sol. Toujours les pouces vers l'avant, la tête relâchée, on descend un petit peu plus. On va dire aux 3/4 d'un enroulement total. On s'arrête aux 3/4, hop, on s'arrête là. Dès que ça tire à l'arrière des jambes, on plie les genoux. On reste ici, on a toujours les pouces vers l'avant. On relâche la tête un peu plus, on regarde entre les cuisses. On relâche les bras un peu plus. Inspirez dans le dos ici. Et sur l'expire, videz le ventre. On va dire ça, videz le ventre. Et l'air sort par la bouche quand on expire. Inspirez pour écarter les omoplates. Ouvrez le dos sur l'inspire. Et sur l'expire, videz le ventre. Pensez à cette colonne d'air qui part du périnée, qui remonte et qui ressort par la bouche. Et voyez ce que chaque respiration provoque. Est-ce que vous arrivez à relâcher un petit peu plus sur chaque respiration? La prochaine expire, vous allez engager l'arche des pieds, là, les plantes de pied. Là. Activez l'arche sous les pieds. Imaginez que vous serrez un ballon entre les genoux et reconstruisez la colonne, une vertèbre après l'autre. Gardez les bras relâchés, les pouces vers l'avant. Essayez de retrouver la position où on a le pli sous la poitrine, la position où on a le menton vers le sternum et la position où on est debout. Resserrez les omoplates l'une vers l'autre. N'hésitez pas à bouger la tête. On veut créer un peu de longueur dans la colonne là. Et de nouveau, on enroule le menton vers le sternum. On s'enroule le menton vers le sternum, puis on s'enroule autour du sternum. On continue de descendre et on pense que le ventre monte, lui. Attention au poids de corps, autant sur les talons que sur les orteils. Et le dessous des pieds, tous les muscles en dessous des pieds engagés. Ok, comme si vous voulez tirer le sol vers les pieds un petit peu. Et là, vous descendez au maxi. Vous pliez les genoux s'il y a besoin. Et c'est vraiment engagé sous les pieds. C'est-à-dire qu'imaginez, vous tractez vos orteils vers vos talons. Ok, engagez l'arche des pieds. Attrapez les coudes. Et on va faire des petits rebonds comme on a fait tout à l'heure. Des petits rebonds, des petits rebonds. Faites des petits rebonds pour aider certaines zones à se relâcher, mais vous tenez le bas du ventre. Tenez bien le bas du ventre. Les petits rebonds, c'est pas mauvais du tout dans la mesure où vous tenez le bas de ventre, il n'y a pas de problème. Et pliez les genoux si ça tire à l'arrière des jambes. Ok, la tête est relâchée, elle peut bouger. Maintenant, vous allez un petit peu vers la gauche, comme ça avec les coudes, et vous faites des petits rebonds à gauche. Essayez de garder le même poids de corps sur les deux pieds. Ok. Petit rebond à gauche, tenez bien le bas du ventre. Tenez le nombril. Recentrez, tournez un peu vers la droite et faites des petits rebonds à droite. Gardez autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. Tenez le bas du ventre. Recentrez, relâchez les bras vers le sol. Relâchez la tête. Placez les bouts des doigts sur le sol. Pliez les genoux. Si vous pouvez placer les mains à plat sur le sol, placez les mains à plat sur le sol évidemment. Sinon, c'est bout des doigts. Pliez les genoux comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Ok? Décollez les orteils. Donc, vous avez plus de poids sur les talons. Décollez les orteils pour vérifier ça. Donc, vous sentez bien les fessiers ici. Maintenant, vous allez bien repousser le sol avec les mains. Replacez les 10 orteils sur le sol et essayez de tendre les jambes sur l'expi en poussant vers le haut avec le nombril. Et regardez entre vos cuisses. On crée de l'espace partout. Quand on plie les genoux, c'est comme si on allait s'asseoir sur une chaise, décoller les orteils. Juste pour être sûr qu'on place tout le poids sur les talons, on s'assoit sur une chaise imaginaire. On peut redresser la tête, ok, on reste un peu. Engagez l'arrière des jambes et les fesses. Et là, vous allez vraiment repousser le sol, pousser vers le haut avec le nombril pour tendre les jambes, tête enroulée, créer de l'espace dans le bas du dos et dans le bas du ventre. Et là, le poids du corps, il est autant sur les talons que sur les orteils. Une dernière fois comme ça. Allez vous asseoir sur votre chaise imaginaire, le poids sur les talons, on redresse la tête, on pourrait tendre les bras devant, on n'a plus besoin des mains là, ok, on engage l'arrière des jambes. Par contre, on repousse le sol avec les mains, on pousse vers le haut avec le nombril pour tendre les jambes et étirer. Relâchez, pliez un tout petit peu les genoux. Vous allez vous servir des muscles sous les pieds, des muscles à l'intérieur des jambes et des abdos pour reconstruire la colonne. Faites comme vous voulez, mais servez-vous de tout ça. Et reconstruisez la colonne par le bas.
engager tout ça, ça vienne d'en bas et hop, ça remonte ici. On va écarter les jambes. Non, on va rester comme ça, pardon. On va rester comme ça, je vais rester de profil. Donc on est descendu en enroulant la colonne, on est remonté en enroulant la colonne. Maintenant, je voudrais qu'on fasse des petites inclinaisons, qu'on garde un dos droit. Donc on va mettre les mains ici sur les épines iliaques, sur les petits os des hanches, coude vers l'arrière. Coude vers l'arrière, du coup j'ai les omoplates qui se resserrent. Pensez à la ligne entre os du pubis et sternum et engagez les muscles qui sont entre les deux là. Comme si vous vouliez rapprocher l'os du pubis du sternum. Coude vers l'arrière. Moi je plie un petit peu les jambes parce que je suis raide de l'arrière des jambes. À vous de voir, vous pouvez garder les jambes tendues, il ne faut pas que ça tire à l'arrière des jambes. Ok, on vient juste s'incliner vers l'avant. Pensez que vous partez vers l'avant avec votre sternum. Vous les placez le tronc parallèle au sol. Et vous écartez les ischions, les os des fesses là derrière. Ok, vous restez là. Et inspirez, expirez. Donc on est sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière, colonne longue et on tient les côtes, on tient le bas de ventre. Et là vous allez enrouler la tête vers le bas, relâcher en fait. Vous pouvez relâcher les bras aussi. Il y a de l'espace entre le ventre et les cuisses. Ok, on est relâché vers le bas, mais on est un petit peu gainé au niveau du bas de ventre. On plie les jambes et on articule la colonne pour revenir droite. Donc on est descendu par une inclinaison, puis on a articulé, on revient en articulant. On va le faire encore une fois comme ça. Les mains sur les hanches, les coudes vers l'arrière pour resserrer les deux omoplates ici. On traque l'os du pubis vers le nombril, on tient le ventre, les abdos, on s'incline vers l'avant. Mais on tient tout ça là, comme si on voulait un ventre tout plat. Coude vers l'arrière. On reste 2 minutes juste pour placer, pensez à la planche ou à tous les exercices de gainage. Pliez les jambes si ça tire à l'arrière des jambes. Inspirez, expirez et on relâche la tête vers le bas et les bras. Ça c'est l'expire, on inspire là, on plie les genoux tant qu'on veut pour réarticuler la colonne et revenir. Ici. Dès qu'on revient debout, hop, on resserre les omoplates, on tourne les pouces vers l'avant. Ok, cette fois-ci on va revenir en inclinant avec un dos droit, on va essayer. Donc coude vers l'arrière encore une fois. Os du pubis vers le nombril, je m'incline vers l'avant, je plie un petit peu les genoux. On n'est pas obligé de plier les genoux, hein, vraiment à vous de voir. Ok, ici on relâche la tête, on va laisser les mains là. Maintenant laissez les mains là, les coudes vers l'arrière, amenez le sternum vers l'avant, c'est lui qui nous fait nous redresser. Le sternum vers l'avant, vers le haut et je me redresse et je tends les jambes. Attention au dos, ok? Moi je sais que mon dos il aime bien se mettre en extension, il se met un petit peu trop en extension, donc ne regardez pas, soyez dans vos sensations, enfin ne regardez plus maintenant, on refait une fois. L'idée c'est quand vous êtes ici, vous pensez les coudes vers l'arrière, le sternum qui part vers l'avant, le nombril il est attaché au sternum, il le suit, et je me redresse et mes jambes se tendent au bout d'un moment et je me redresse ici. C'est une autre façon de se redresser, de travailler le dos et les abdos. Là, on va écarter les jambes. C'est le dernier exercice debout. C'est bien de faire un peu des exercices debout, j'en fais pas souvent. Écartez les jambes, allez-y, écartez-les bien, ok. Toujours les mains sur les épines iliaques ici. Cette fois-ci, les coudes... Non, on va les garder vers l'arrière, les coudes, j'aime bien pour les omoplates. Ok, les coudes vers l'arrière, mais tenez le... N'envoyez pas les côtes vers l'avant. Coudes vers l'arrière. Attention à l'hyperextension des genoux. Les jambes sont tendues, mais il y a de l'engagement. Ok, on n'est pas en hyperextension, genoux vers l'arrière. On va venir de nouveau s'incliner vers l'avant, placer le tronc parallèle au sol. Autant de poids sur les talons que sur les orteils. Ok, les pieds sont solides au sol. On reste avec le tronc parallèle au sol. Pensez à vos ischions, les os des fesses qui s'écartent ici, créez de l'espace. Avalez le ventre. Sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Et on relâche la tête et on place les mains sur le sol là devant. Ok, vous allez garder la main gauche sur le sol sous le sternum et vous allez sur une belle inspire ouvrir le bras droit vers le plafond. Le bassin peut bouger, c'est pas grave. Par contre, repoussez bien le sol avec la main gauche et essayez de regarder la main droite qui monte vers le plafond. Sur l'expire, on repose la main droite à la place de la main gauche. Et sur l'inspire, on ouvre le bras gauche vers le plafond. Repoussez le sol avec la main qui reste au sol. Et on change sur l'expire. Essayez d'avoir les deux pieds ancrés dans le sol de la même façon. Le même poids sur les talons que sur les orteils. De l'autre côté.
Essayez de sentir la taille peut-être qui se resserre, un petit engagement des abdos. Ok, on relâche. On va faire un squat d'une jambe. Donc vous allez tourner les orteils vers l'extérieur. Ok, les orteils des deux côtés. On va plier le genou droit et marcher avec les mains doucement vers le pied droit. Le talon droit peut se décoller. Ok, on est comme une grenouille sur la jambe droite et l'autre jambe est tendue. Flexez l'autre pied. Ok, et restez un peu là, on étire un peu les adducteurs. Donc l'autre pied est flex, orteil vers le plafond. Et tout doucement, on va marcher sur les mains pour passer de l'autre côté. On plie la jambe qui était tendue, on tend la jambe qui était pliée. Moi j'ai le talon qui se soulève ici. Mais c'est pas grave. Pour ce que je veux faire là, je veux créer un peu de mouvement ici, c'est pas grave. Ok, et on passe doucement d'un côté à l'autre. Donc vous marchez sur le bout des doigts. Attention aux hanches. Je ne vais pas y aller trop brusquement. Attention si vous avez des problèmes de genoux, évidemment. Passez d'une position à l'autre en imaginant que votre corps est hyper élastique. Ce qui n'est pas du tout le cas pour moi, mais on imagine, ok? On y va comme une panthère. Quelle belle image. Okay. Une espèce, et on revient ici. Donc celui-là, il existe en fait, sans les mains sur le sol, on passe d'un côté à l'autre, ok? Vous imaginez, avec la force des cuisses et un peu plus violent, quoi. On revient au centre. On va ramener les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'intérieur, ok? Un peu comme ça pour revenir avec les pieds un petit peu plus serrés, mais les orteils vers l'extérieur au final, pour s'asseoir et trouver notre squat. Et là, bon, de mon côté, les talons restent ici sur le sol. S'ils se soulèvent un peu, c'est pas très grave. Allez un petit peu droite-gauche, mettez un petit peu de mouvement dans la position. On termine d'ouvrir un peu les hanches. Et on va venir poser la main. Alors, on va venir attraper la cheville droite, la cheville gauche avec la main droite plutôt. Caler l'épaule droite contre le genou gauche, s'en servir pour le repousser et aider le bras gauche à venir s'ouvrir. Et ça va ouvrir un petit peu plus la hanche droite également. Avaler le nombril. Échanger, allez-y doucement. Surtout si ce sont les premiers mouvements, vous n'êtes pas encore étiré ce matin. Ok, on y va tout doux, encore une fois de chaque côté. Ok, puis après on va travailler les abdos, je vous rassure. On va faire pas mal d'exercices pour les abdos et les abdos du bas. Donc, on va savourer ça. Ok, les deux mains sur le sol, relâchez la tête, de nouveau pivoter un peu sur talon orteil. On va serrer les pieds, ici, serrer les pieds, serrer les jambes, relâcher la tête, plier les genoux et on articule la colonne pour revenir debout avec les jambes serrées l'une contre l'autre, donc un petit travail d'équilibre ici. Hop, utilisez les abdos pour vous redresser. Jambes tendues. Serrez les omoplates, tournez les pouces vers l'avant. Tractez l'os du pubis vers le nombril. Serrez un peu les fesses. Ok, déjà là, imaginez, vous êtes en planche là. Ok, c'est juste pour nous mettre en condition. Et on va s'asseoir. On va aller au bout du tapis, on va s'asseoir à la pilate. Encore un truc que je fais jamais. Ok, s'asseoir à la pilate, c'est un bras au-dessus de l'autre, les bras en génie. Le pied droit qui va croiser le pied gauche et venir se mettre à la gauche du pied gauche. Je vais décoller mes talons, je vais plier mes genoux. Je ne l'ai jamais fait celle-là. Il faut trouver le bon croisement et descendre le plus doucement possible. Donc on plie les genoux, on descend et le périnée remonte lui en même temps, comme pour freiner la descente. Et le dos reste long et droit et je suis en contrôle jusqu'au bout. Et à un moment, ça fait boum, je retombe. Ok, et on vient élégamment s'allonger sur le dos, comme vous voulez. Ok, on va travailler les abdos du bas pour engager le centre correctement pour pouvoir faire tous les abdos qui vont suivre ensuite. Un talon devant un ischion, les pieds assez près des fesses, le bassin est neutre. Et on va, comme mardi dernier, travailler sur la respiration. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche comme d'habitude. Sauf que l'expire, vous allez vraiment penser que donc toujours cette même image de la colonne d'air qui part de l'os du pubis et l'air remonte jusqu'à sortir par la bouche. Donc on vide le ventre, puis on vide les poumons et l'air sort par la bouche. Okay, l'idée c'est d'engager le périnée, les abdos, okay,
aplatir le bas de ventre, ok, et donc engager le centre correctement. Donc ça, c'est notre expi. Donc on va essayer juste de le faire sans mouvement. On inspire par le nez et on expire. On vide le ventre, ça remonte au sternum, ça passe dans la gorge et ça sort par la bouche. L'inspi, il ne faut pas qu'elle gonfle le ventre. Donc l'inspi, placez-la dans les côtes. Si vous sentez que vous êtes trop cambré ici, qu'il y a trop d'espace ou que vous sentez le bas du dos trop cambré, on rétroverse un peu le bassin. On dépose le bas du dos dans le sol. On décolle le sacrum. On va le poser un petit peu plus loin. Ok. Et on roule sur le sacrum. On essaie de retrouver un neutre. Mais du coup, avec les basses côtes, peut-être plus posées dans le sol. Ok, donc on est dans le neutre. Donc on va garder cette respiration tout au long du cours. On inspire par le nez, on ouvre les côtes sur les côtés ou dans le dos si possible. On essaye de ne pas gonfler le ventre sur l'inspi. Et sur l'expi, on engage périnée. On vide le ventre. C'est comme si le zip d'un jean qu'on referme. Ok, ça remonte, l'air remonte. Et l'air qui remonte, en fait, c'est un engagement musculaire qui remonte. On essaye de penser à ça. Si ça ne vous parle pas, vous pensez sur l'expi à rapprocher les épines iliaques et à emmener l'os du pubis vers le nombril. À rapprocher, donc on a les deux épines iliaques, droite-gauche, l'os du pubis en bas, le nombril en haut. Et sur chaque expi, on rapproche ces 4 points. Ok? Choisissez l'image qui vous convient le mieux. Ok, on va mettre les mains sur les cuisses ici, juste sur le bas des cuisses ou le haut des cuisses. Le haut des cuisses, on va dire ici, là. Et les doigts vers l'intérieur. Ok, les coudes sont un peu pliés. On va faire cette respiration ici. Inspirez par le nez. Et respirez par la bouche. Expirez par la bouche. Videz le bas de ventre. Peut-être que vous sentez les mains qui pressent un peu plus contre les cuisses sur l'expi. Le menton enroulé vers le sternum. Inspirez dans le dos. Et expirez. Videz le ventre. Aplatissez le ventre sur l'expi. Sur la prochaine expi, tandis qu'on vide le bas du ventre, on va enrouler la tête et regarder entre les cuisses. Les mains repoussent légèrement les cuisses. Ok, on va rester là et inspirer, expirer comme ça. Et sur l'expi, peut-être que vous arrivez à vous enrouler un petit peu plus en avant du coup. Le bas du ventre se vide et on arrive à s'enrouler un peu plus autour du sternum. Les coudes sont pliés vers l'extérieur, les épaules loin des oreilles et continuez de respirer comme ça. S'il y a trop de tension au niveau de la nuque, vous reposez la tête. Et vous faites la même chose avec la tête posée sur le sol. Ok? L'idée, continuez. L'idée, j'essaie d'expliquer ça clairement, c'est qu'il y a encore toujours des oppositions en pilates. Quand vous expirez, il y a une force qui part du pubis qui monte là, on va dire vers le sternum. Et en même temps, j'ai les mains qui vont pousser un peu contre les cuisses. En fait, j'ai mes omoplates qui s'abaissent vers les fesses. Et du coup, il y a un auto-agrandissement qui se crée au niveau de la colonne et de la taille. Si vous ne le sentez pas, c'est pas grave. Hein. Et réessayez une autre fois. On pose les mains à plat sur le sol, les bras le long du corps. Ok? Maintenant, sur l'expi, on va placer une jambe en tablette en vidant le bas du ventre encore une fois. Donc, j'expire. Je place une jambe en tablette et on va rester. Et là, sur l'expi, essayez de vider un peu plus le ventre sur chaque expi en restant ici. Soyez attentifs au placement du bassin au niveau du sacrum. Ancrez le sacrum dans le tapis. Vous pouvez rajouter, je rapproche les épines iliaques sur chaque expi. Inspirez ailleurs que dans le ventre. Je voudrais qu'on switch off les hip flexors. Ça n'arrive pas à dire en français. Les fléchisseurs de hanche ici, je voudrais qu'ils ne servent à rien. Que la jambe tienne comme ça par
cette magie des muscles en bas du ventre. Sur la prochaine expire, vous reposez le pied, mais en tenant bien ce bas de ventre. N'hésitez pas à mettre les mains sur le bas du ventre pour voir s'il ne gonfle pas. Ok? L'autre jambe en tablette sur la prochaine expire. On expire. On vide le bas de ventre. Et on reste, on inspire, on expire. Et sur chaque expire, on essaye de vider ce bas de ventre. On essaye de penser à cette colonne d'air qui remonte là, qui part du périnée, du pubis là, et qui remonte. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est possible que vous ayez le déclic une prochaine séance. Donc, essayez de rester ouverte à ces paroles. Moi, ça m'a longtemps pas parlé, hein, donc soyez patiente. Si vous sentez que les fléchisseurs de hanches commencent à se crisper, tournez un petit peu le fémur en rotation externe, rotation interne. Et on repose ce pied. Ok, si vous sentez le bas du dos qui vient se cambrer, rétroversez le bassin, soulevez les fesses, allez le poser plus loin. Ok, n'hésitez pas. Ok, première jambe en tablette. La première jambe que vous avez mis en tablette tout à l'heure, vous la remettez en tablette. Ok, vous ancrez bien le sacrum. Vous expirez, colonne d'air qui part du bas. Vous ramenez l'autre jambe en tablette. Restez là, expirez et inspirez. Vous pouvez mettre les mains sur le bas du ventre, il n'y a pas le droit de gonfler. On est vraiment en train de bien préparer le bas du ventre pour ce qui suit. Hein. Pensez à l'engagement du périnée. Allez, on prend le temps là. Débranchez les fléchisseurs de hanches. Si vous sentez que ça prend trop, vous relâchez le bas de jambe. Si c'est trop tendu au niveau des fléchisseurs de hanches. Et on repose un pied et l'autre. Ok, on va monter en bridge. On rétroverse le bassin. Pour la première fois, on n'a pas encore rétroversé le bassin. N'utilisez pas les fessiers, utilisez le bas du ventre, là, les petites bretelles en bas du ventre. Tractez doucement l'os du pubis vers le nombril. Creusez le bas de ventre. Mettez les mains, n'hésitez pas. Creusez le bas de ventre ici. Tout doucement, tout doucement. Gardez ce bas de ventre creusé et engagez les fessiers. Pensez que à vos abdos dans votre bridge. Pensez que à vos abdos en bas du ventre. Là. Il faut que ça reste, faut pas que ça ressorte. Donc n'hésitez pas à tapoter, à toucher, à voir ce qui se passe. Évidemment, les fessiers sont super engagés. On est en haut de notre bridge, mais on pense que à nos abdos. Resserrez vos épiniliaques en haut du bridge. Pas de poids sur la tête. Hein. Enroulez bien le sternum le menton vers le sternum. On reste un petit peu ici. Encore une fois, on veut engager correctement tous les muscles du centre pour ce qui nous attend ensuite. Okay, donc on prend le temps, c'est pas du temps perdu. Et essayez de retrouver cette respiration, l'expi qui part de l'os du pubis, qui remonte vers le sternum, qui sort par la bouche. Et on inspire dans le dos. Et on travaille les abdos juste en respirant. Et on est en bridge, donc on travaille les fessiers. Relâchez le sternum. Continuez la respiration comme ça. Sur l'inspire, le ventre se creuse aussi. Allez, on va ancrer bien les triceps dans le tapis, on va placer la jambe gauche en tablette. Mais on ne voit rien au niveau du bassin. Et on va rester. Et respirez comme on respire depuis tout à l'heure. Ne lâchez pas cette respiration. Moi, je vous parle, donc je la lâche, mais ne la lâchez pas. Inspirez par le nez, expirez en pensant à cette colonne d'air qui part du bas. Ou aux épiniliaques que vous rapprochez. Engagez bien la fesse droite, l'extérieur de la fesse droite pour empêcher le genou droit de partir vers la droite. Resserrez les épiniliaques. Sur la prochaine expire, vous reposez le pied. Vous réalignez les hanches au cas où il y a eu un désalignement et vous levez l'autre jambe en tablette. Engagez bien la fesse du pied qui reste au sol. Empêchez le genou de partir vers l'extérieur. Allez, pensez à vos abdos du bas. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Pensez à resserrer la taille, resserrer les hanches. Videz le ventre sur l'expire. Engagez la fesse qui a besoin d'être engagée. Prochaine expire, vous reposez le pied sur le sol. Engagez les deux fessiers, rétroversez le bassin à mort. Enroulez l'os du pubis vers le nombril, le bas du ventre il est tout creux et vous reposez une vertèbre après l'autre, tout doucement sur le tapis. Gardez les gros pouces du pied dans le sol.
On revient en bassin neutre. Un dernier exercice en bassin neutre pour essayer de débrancher les fléchisseurs de hanche. Vous allez allonger la jambe droite sur le sol, attraper le genou, allonger la jambe gauche sur le sol, pardon, attraper le genou droit, ramenez-le vers la poitrine ici. Ok? Essayez de garder le bassin neutre. On n'a pas rétroversé le bassin, on est posé sur le sacrum. Ok, donc avec les bras, c'est facile de ramener le genou vers la poitrine. Maintenant, je voudrais que vous, sans rétroverser le bassin, vous pensez que vous emmenez l'os du pubis vers le nombril. Donc vous aplatissez le bas du ventre. N'hésitez pas à toucher le bas du ventre, ok? Tractez l'os du pubis vers le nombril, mais sans bouger le bassin. Videz le bas du ventre, expirez et vous allez lâcher le genou, je voudrais qu'il reste là. Et inspirez, expirez comme ça. Sur chaque expire, videz le ventre, tractez l'os du pubis vers le nombril. Et là, vous travaillez à mort le bas du ventre. Il y a des abdos attachés à l'os du pubis. Il y a des abdos attachés aux épines iliaques. Ok? Pensez à ces petites bretelles là que vous contractez. C'est ça qui fait tenir les genoux comme ça ici. Si vraiment les fléchisseurs de hanches font le job, remettez la main sur le genou, hein, parce que c'est vraiment pas agréable. Ok? On essaye de l'autre côté, attraper l'autre genou. Allongez la jambe droite. Du coup, ça va étirer les fléchisseurs de hanches de la jambe droite. Là. Donc d'abord, on cède des bras. On essaye de bien garder, d'avoir un bassin neutre. On est posé sur le sacrum, ok? On traque l'os du pubis vers le nombril. Donc on souffle. Et le bas du ventre, j'aurais qu'il se creuse. Ok? Pour l'instant, on a toujours le genou qui est là. Donc sur la prochaine expire, c'est cet engagement du bas du ventre qui va garder le genou là. On va lâcher les mains. Et restez. Il y a un exercice d'abdos où on ramène le genou vers le nez, on tend une jambe, on tend l'autre, ok? Et le genou vient vers le nez par les abdos. Ben, c'est exactement ça, ok? C'est les petits abdos du bas. Donc mon bassin il est neutre, ok? Bon, je suis un peu sur le bas du dos, mais mon bassin, j'imagine qu'il est neutre. Je traque l'os du pubis vers le nombril sur chaque expire, ça vide mon bas de ventre, ok? Je travaille les abdos du bas, c'est bien de travailler les abdos du bas. Ok, attrapez les deux genoux, amenez-les vers vous et roulez droite-gauche. Ok, on va voir comment on peut faire des abdos avec tout ça. Les mains sur le devant des genoux, enroulez la tête et les épaules, poussez vers l'avant avec les genoux, poussez vers l'arrière avec le nombril, ça étire entre les deux omoplates, c'est plutôt agréable. Et venez vous asseoir sur les fesses, sur les ischions. Un petit papier là pour être sûr de... Ok. Scoop back, poings serrés. Comme la dernière fois, serrez bien vos poings, tendez les bras. Vous êtes perché sur les ischions et vous allez rétroverser le bassin, rouler en arrière. Là, vous savez, arrondir le bas du dos. Donc, on rétroverse le bassin, on garde les pieds bien ventousés dans le sol. Essayez de débrancher les fléchisseurs de hanche. Donc, enroulez l'os du pubis vers le nombril, creusez le tout bas du ventre, allez-y doucement. Tout le bas du ventre. Là, je vous ai dit qu'il y avait les petites bretelles du bas des abdos sont attachées à l'os du pubis, sur l'os du pubis et sur les épines iliaques. Et c'est ça qu'on veut engager. Allez, on pousse vers l'arrière, on a les poings serrés, on a les épaules qui s'abaissent au fur et à mesure, on y va tout doucement, on a les pieds ventousés au sol. J'aimerais bien qu'on soit à fond dans le bas du ventre, on roule sur le sacrum. Je vais vraiment doucement là. Je ne vous parle plus, mais il faut respirer en fait. Ok, et revenez. Doucement se percher sur les ischions. Puis je voudrais que vous y allez le plus doucement possible. Serrez bien les poings, montez pas les épaules aux oreilles. Donc, os du pubis vers le nombril. Épine iliaque aussi. C'est attaché sur les épines iliaques. Donc, les os du pubis épine iliaque qui tournent, qui montent vers les côtes. Et je pousse vers l'arrière. Et tout ça, c'est sur l'expire normalement. Videz le ventre, videz le ventre, videz le ventre. Ventousez le dessous des pieds au sol. Débranchez les fléchisseurs de hanche ici. On n'est pas obligé d'aller très loin et abaisser les épaules. Je suis en train de les garder là, moi. Abaisser les épaules. Les omoplates vont se mettre dans les poches arrière de votre jean. C'est une image qui parle bien, ça. Restez là. Tractez l'os du pubis vers le nombril un max. Regardez le ventre. Regardez, creusez, poussez en arrière. Roulez un peu plus en arrière sur le sacrum et revenez. Je suis dans une souffrance intense. Ok. On va rester, donc on y retourne tout doucement, super concentré, ok? Et j'utilise pas du tout les fessiers, hein, vraiment. Si vous arrivez à visualiser
Ce bas des abdos, c'est vraiment ça qu'on va chercher à vider le ventre, le bas du ventre. Et je vais presque pas en arrière au départ et c'est vraiment le bas du ventre ici qui fait un petit scoop. On scoop, ça s'appelle le scoop back de toute façon. Ok, on va rester vraiment dans cette position, donc les pieds ventousés au sol. Ça va aider à débrancher les fléchisseurs de hanche. On est sur le bout du sacrum. Traque l'os du pubis vers le nombril. Trouvez une position quand même où vous arrivez à rester un petit moment. On va serrer les poings, baisser bien les épaules. Comme tout à l'heure, je voudrais qu'on ramène un genou vers la poitrine, mais par les muscles des abdos. Donc, enroulez l'os du pubis un max vers le nombril, amenez le genou gauche vers la poitrine et reposez. Et essayez de le faire par les abdos du bas. Si vous ne sentez pas là, c'est pas grave. Encore une fois, vous le sentirez peut-être une prochaine fois. On n'en fait pas des tonnes. Si vous sentez juste, on va, je sais pas, on va en faire 6. Si vous sentez une fois, j'ai senti au bon endroit, c'est déjà super. Essayez de garder le scoop là du bas. Je sais qu'il est facile à perdre. Allez, on en a fait 4, on en fait encore 2. Donc une fois de chaque côté. Serrez les poings, j'ai relâché les poings. Les omoplates vers les fesses là-bas derrière. Ok, on repose les 2 pieds sur le sol. On se coupe un peu plus, donc on enroule un peu plus l'os du pubis vers le nombril. On enroule un peu plus l'os du pubis vers le nombril. Un peu plus, et on va carrément rouler, s'allonger sur le dos. Je n'arrive plus à vous parler. Oh, ok. Étirez les bras derrière la tête. Ouvrez les doigts. On n'a plus les poings serrés. Ok. On va faire un roll-up, roll-over et on va faire un petit flow des deux. Et on va d'abord le faire en pliant les jambes et ensuite on le fera en tendant les jambes. Et le but c'est de s'allonger, s'allonger, s'allonger. Ok. J'espère que ça va aller, que vous allez bien suivre, que je vais essayer d'être bien claire. Donc là, on a... Non, pardon, on va préparer en faisant un espèce de... Pardon. On a le bassin neutre ici. Les bras étirés derrière la tête, on serre les poings de nouveau. Ok, si on n'engage rien, on a les côtes qui se soulèvent. On va garder les poings serrés. Et on va, sur l'expi, connecter les côtes avec le bassin. Aller chercher les abdos pour abaisser les côtes et les reposer sur le sol. Envoyez le bassin vers les côtes et les côtes vers le bassin sur chaque expi avec les bras tendus derrière la tête. Rien que ça, on travaille les abdos. Vous sentez peut-être des choses qui bougent. Éloignez les épaules des oreilles. Ok. Serrez les jambes ensemble, pointez les pieds. Sur la prochaine inspire, on va venir s'enrouler autour du sternum. Bras tendus vers l'avant, poings serrés. Je suis enroulée autour du sternum. Mon bassin est neutre. Ok, on est en chest lift. Bassin neutre, poings serrés en avant. Ok. Os du pubis tracté vers le nombril à bloc, mais bassin neutre. Abaissez les épaules, ouvrez les épaules, ok, et abaissez-les. Comme quand on était debout tout à l'heure. Ok, on s'est enroulé autour du sternum. Serrez les omoplates l'une vers l'autre. Serrez les poings, les bras sont parallèles au sol. Os du pubis tracté vers le nombril. Mes bassins neutres, on reste encore un petit peu, moi ça tremble. Le ventre doit être tout plat. Et on repose les épaules et la tête. Et c'est notre position de 100, ça. On va garder les poings serrés pour tout ça là aujourd'hui. Étirez les bras derrière la tête et de nouveau sur l'expi, connectez les côtes au bassin, donc c'est-à-dire empêchez-les de se soulever, reposez-les sur le sol. Ok, on va rester dans ce chest lift, bras tendus, poings serrés, et on va faire des petites variations. On va rester là, vous allez voir, on y va. Donc on inspire, on s'enroule autour du sternum. Ok, on fait des battements de bras vers le bas. Comme pour le 100. Imaginez que vous serrez les omoplates dans le dos. Tractez l'os du pubis vers le nombril. Aplatissez le ventre un max. Sur la prochaine, vous continuez en fait de faire des battements de bras vers le bas, poings serrés, en faisant fu. Ok, 5 expire et 5 inspire. Sur les prochaines expires, vous ramenez le genou droit au-dessus de la hanche droite. Donc jambe droite en tablette, je devrais dire. En tenant le bas de ventre. Et vous rallongez la jambe doucement en tenant le bas de jambe. C'est ça toujours qui est plus... Le bas de ventre, pardon. Ça qui est toujours plus compliqué. On continue les battements de bras, on les arrête jamais. On ramène la jambe gauche en tablette. C'est le genou qui vient vers le visage. Il s'arrête au-dessus des hanches.
Respirez, expirez et inspirez. À chaque expire, videz le ventre. Et on allonge la jambe gauche. Allez, on tient le bas du ventre. De nouveau, la jambe droite en tablette. Continuez les battements de bras, tenez le bas du ventre. Puis la jambe gauche en tablette aussi. On a les deux jambes en tablette. On est en train de faire nos battements de bras. On aplatit le bas du ventre. On resserre les épines iliaques. On va essayer d'allonger les jambes juste pas longtemps en tenant le bas du ventre, en resserrant les épines iliaques. Et on plie les genoux, on les attrape et on pose la tête sur le sol. Tirez les genoux vers la poitrine et tournez la tête droite-gauche. Et c'est là qu'on a notre petit flow roll-up, roll-over. Allongez les jambes sur le sol. Serrez les poings, tirez les bras derrière la tête. Expirez, connectez les côtes au tapis. Inspirez, on s'enroule autour du sternum. Et expirez, os du pubis vers le nombril, remontez dans votre roll-up. Si vous n'y arrivez pas avec les jambes tendues, vous attrapez l'arrière d'une cuisse et dès que vous pourrez, vous la relâchez. Enroulez-vous en avant, poussez vers l'arrière avec le nombril, on repart en arrière. Sur l'inspire, allez, les petits abdos du bas, les petites bretelles du bas, serrez les poings. Redescendez, articulez la colonne, vous allongez le dos sur le sol. Expirez, tirez les bras derrière la tête sans lever les côtes. Inspirez, enroulez-vous autour du sternum. Et expirez, videz le bas du ventre. Remontez-vous dans votre roll-up. Remontez dans votre roll-up. Poussez vers l'arrière avec le bas du ventre quand vous êtes enroulé ici. Et on repart. Pensez au bas du ventre, là, cette petite zone-là. Quand on fait le scoop back, là. Le bas du ventre, le bas du ventre, le bas du ventre. L'os du pubis vers le nombril, les épines iliaques vers les côtes. On a le droit de rétroverser le bassin dans le rollover, dans le roll-up, là. C'est cool. Ok. Maintenant, bras le long du corps. Pliez les jambes. Les deux jambes, développez-les vers le plafond, rollover. Si vous avez besoin de faire les premiers jambes pliées, je vous montre comment on peut faire éventuellement jambes pliées le premier. Donc rollover, c'est la même chose à l'envers. Donc n'oubliez pas que les bras poussent le sol vers l'avant. Les bras poussent le sol vers l'avant, mes genoux partent vers l'arrière et je peux tendre les jambes une fois que je suis dans la position. Ok? Flexez les pieds ici, écartez les jambes largeur de bassin, pensez au bas du ventre, videz le bas du ventre. Vous videz le bas du ventre et vous redescendez en posant une vertèbre après l'autre. Pied flex pour étirer l'arrière des jambes. Et on revient poser le sacrum ici sur le tapis. On est à peu près à 90 degrés. Donc si ça tire trop à l'arrière des jambes, on replie. Ok, donc l'idée, les mains poussent vers l'avant, les genoux partent vers l'arrière et hop, je tends les jambes au bout d'un moment. Enfin, comme dans mon élan en fait. Et dans la descente, c'est pareil. Je peux plier aussi ici. Éventuellement, si le bas du dos tire trop, on plie, on tend quand ça va. On replie, ok, et on revient, parce qu'il faut que la colonne, elle s'articule bien aussi. Si tout va bien, on garde les jambes, pieds pointés, jambes tendues dès le départ, videz le bas du ventre, hop, comme le roll-up, là quand on redescend, comme le scoop back. Les jambes, pensez qu'elles sont hyper longues là. Pieds flex, écartez les jambes largeur d'épaule, revenez, videz le bas du ventre, engagez les bretelles. Ok, là. On s'arrête ici. On repose le sacrum sur le tapis. On plie les jambes. On les allonge sur le sol. Tac, tac, tac. Si ça pouvait glisser mieux, ce serait bien. On étire les bras derrière la tête en gardant les côtes sur le tapis. On inspire, on s'enroule vers l'avant et on expire. Roll-up. Là, j'ai pointé les doigts. J'ai plus les poings serrés. Pensez au bas du ventre dans le roll-up. Regardez là. C'est comme le rollover. On repart en arrière. On vide le bas de ventre. Ok, on garde les bras le long du corps, on pose la tête, on plie les genoux, on développe les deux jambes vers le plafond, on vide le bas du ventre, on enroule les jambes en arrière cette fois-ci. Donc on alterne l'un puis l'autre doucement pour l'instant, les jambes longues, on flexe les pieds, on écarte les jambes largeur de bassin ou d'épaule, on redescend notre rollover. Pliez les genoux quand vous voulez. Là, si vous le sentez d'abaisser les deux jambes tendues, vous le faites. Je vais essayer, mais il faut que le bas du ventre tienne en fait. Il faut que le bas du ventre tienne. Sinon, vous pliez les jambes et vous les tendez. Donc, il faut être bien conscient de ça. Et on s'enroule dans le roll-up. Donc, on peut s'enrouler juste avant que les jambes se posent. L'idée, c'est d'ensuite partir dans un flow, ok, de les enchaîner. Je repose. Hop, une vertèbre après l'autre, ou je plie, puis je développe les jambes vers le plafond, ou direct, je tends les jambes, et hop, je les enroule en arrière. Mais on peut toujours les plier à un moment. Ok, donc
ou on va plus rapidement, hop, hop. Il faut respirer en fait. Inspirez quand on redescend. On repose le haut du corps. Et là, si vous voulez monter les jambes tendues, l'idée c'est de penser toujours que vous vous allongez. C'est en fait l'idée de ce flow-ci, je vais bien le décortiquer, puis on fera peut-être plus rapidement la prochaine fois. C'est toujours penser qu'on oppose sommet du crâne au bout des pieds. Donc là, j'allonge mes jambes vers l'avant, j'envoie mes orteils vers l'avant. Je pense que j'allonge mes jambes et hop, je les monte vers le plafond. Et là, j'enroule, j'avale mon bas de ventre, j'enroule mes jambes vers l'arrière. Donc là, mes pieds vont loin du bout des doigts. Il faut toujours trouver les oppositions. On peut flexer les pieds, écarter la jambe largeur de bassin, ou garder les jambes serrées ensemble et garder les pieds pointés comme on veut. Ici, on redescend du rollover. Ok. Et quand on va poser les jambes sur le sol, elles sont longues. Longues, on tient le bas de ventre. Tiens le bas de ventre. C'est pas évident ça. Une fois qu'on est là, on enroule la tête et on part vers l'avant. Et je voudrais juste vous en montrer un dernier. À limite à refaire, si aujourd'hui ça fait un peu beaucoup, parce que je trouve qu'il fait du bien, on a vraiment l'impression de s'allonger. Alors, le dernier, c'est avec les bras étirés derrière la tête. C'est le summum de, on a l'impression d'avoir gagné 10 cm après. Donc l'idée, c'est que on revient du roll-up comme ça, classique. On étire les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant. On amène les jambes vers le plafond. On s'enroule dans notre roll-up ici. Vu qu'on n'a besoin que des muscles du bas du ventre, finalement, on n'a pas besoin des bras, en vrai. Ok, on redescend ici. On redescend, et là, vraiment, on allonge à max, parce qu'on étire les bras derrière la tête. On allonge les jambes vers l'avant, les bras derrière la tête. C'est hyper agréable quand on le capte bien. Et là, on peut venir s'enrouler dans le roll-up. Et on pense au bas du ventre qu'on vide. Ok, on va dire que c'est notre objectif celui-là. Je l'en fais juste une fois, un peu plus rapidement. Il faut juste être bien conscient de l'état, j'allais dire, du bas du ventre. De toujours allonger. Et expirer au bon moment pour vider. Et on redescend. Et opposer, 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 opposer. Ici, allonger, opposer, 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 opposer. Inspirez là, et expirez, videz le bas du ventre. Et donc tous les petits exercices qu'on a fait au début, c'est pour faire des trucs plus compliqués comme ça, en faisant attention à tenir les zones sensibles, on va dire. Ok, parce que c'est pas la peine de se flinguer le périnée. Je remets mon pantalon qui part à chaque fois que je fais des roll-ups. Ok, on plie les jambes, parce qu'elles ont été quand même pas mal tendues. Les paumes des pieds, les plantes des pieds l'une contre l'autre, ici. Ok, on se place bien sur les ischions, les os des fesses. On peut placer un peu d'extension ici dans le haut du dos en attrapant les tibias, en serrant les omoplates. On vient s'incliner vers l'avant, comme tout à l'heure quand on était debout, une belle ligne entre os du pubis, nombril, sternum. On peut mettre les mains sur les orteils et on relâche la tête à la fin. Et on peut faire des petits rebonds avec les genoux, ouvrir, fermer, ouvrir, enfin ouvrir, 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 plutôt qu'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ok, allez, bien s'asseoir. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait être dans ces positions-là sans forcément engager les fléchisseurs de hanches. Donc, on va faire notre rolling like a ball classique et on va essayer de lâcher les bras. Et on va voir si on peut trouver ces petites bretelles ici. Donc, les mains devant les chevilles, on va essayer de le faire avec les genoux pas ouverts mais les jambes serrées. Roulez un petit peu, challengez-vous, allez sur le bout du quoi là, du coccyx, du sacrum. Comme si vous alliez perdre l'équilibre ici. Essayez de trouver cette belle rétroversion du bassin, ce scoop là, os du pubis vers le nombril. Les épiniliaques aussi, plus ou moins vers le nombril aussi. Ok, on roule en arrière sur l'inspire, on revient sur l'expire. Donc j'ai les mains qui poussent les chevilles, j'ai les chevilles qui poussent les mains. Et donc il n'y a rien qui bouge finalement. Envoyez les omoplates vers les fesses à chaque fois que vous roulez en arrière. Et allez chercher les muscles du bas du ventre. Ok, on reste ici, on tend les bras vers l'avant, vous pouvez serrer les poings. Est-ce qu'on arrive à le faire juste avec le bas du ventre là? On inspire, on expire. Pensez à vos omoplates, elles restent connectées à vos fesses. Imaginez-les connectées à vos fesses, vos omoplates, vers vos fesses. En fait, elles sont carrément connectées avec votre nombril. Avalez le bas de ventre. Et on revient.
Ok, on ne pose pas les pieds, on met les deux mains sur le genou droit, on allonge la jambe gauche et avec contrôle, on redescend, 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 s'allonger sans poser la tête ni les épaules. On va faire notre série de 5 abdos. Donc on va abaisser un peu la jambe, pensez que cette jambe tendue, elle est super longue, étirez l'autre genou vers vous, écartez bien les coudes. Ok, on peut s'aider des bras, mais n'oubliez pas que le genou vient aussi vers le visage par les abdos du bas. Ok, donc on change sur l'inspire et on expire là. Sur chaque expire, videz le bas de ventre. Regardez le bas de ventre, il doit s'aplatir sur chaque expire. On a le droit de s'aider des bras, hein, mais on n'oublie pas les petits abdos du bas. On pourrait le faire sans les bras, mais là on utilise les bras parce qu'on veut étirer en plus. Essayez d'avoir le bassin le plus neutre possible. Même si je tracte à mort l'os du pubis vers le nombril, j'ai le bassin neutre. Un dernier comme ça. On attrape les deux genoux, double leg stretch. Vous posez la tête si vous voulez vous reposer 2 minutes et vous la tournez un peu droite-gauche. Double leg stretch, c'est la même chose, mais on va tendre les deux jambes en même temps. Donc sur l'expire, on regroupe ici, mais pensez que c'est les abdos qui ramènent les genoux vers la tête. Ok, les abdos du bas. Sur l'inspire, on allonge à l'opposé. Et on tire le bas de ventre. On cercle les bras, on expire, on ramène les genoux. Ça, c'est le double leg stretch. Les bras, on cadre la tête. Et on expire, on ramène. Si c'est trop compliqué avec les bras qui encadrent la tête, les bras peuvent pointer vers le plafond. Les jambes ne sont pas obligées de se baisser très bas. Ok? À vous de sentir quand est-ce que votre bas de ventre lâche. Votre bas de ventre, vos abdos, votre bas de ventre, ça fait vraiment. Un dernier. On va mettre les deux mains derrière la tête. Posez la tête s'il y a besoin. Sinon, de toute façon, là, on va mettre les mains derrière la tête pour soulager un petit peu la nuque. On va placer les jambes en tablette. C'est le criss-cross, c'est le pire. On essaie de ne pas tricher. Les deux jambes en tablette, donc un genou, les genoux au-dessus des hanches. Quand je tourne vers la droite, j'amène mon coude gauche vers le genou droit, j'allonge la jambe gauche. Oh, plus on fait doucement, plus c'est dur, mais moins on triche. Et je recentre, deux jambes en tablette. Et je twist de l'autre côté. Et je recentre. Ok? Moi j'inspire pour twister, j'expire pour recentrer, mais ça peut être l'inverse. En tout cas, il faut respirer. Et être vigilante au bas du ventre qui ne peut pas se gonfler, au nombril qui doit rester absorbé, au périnée qui est engagé. Encore une fois de chaque côté. On en a fait combien? 3, il en reste 2 là. C'est les Nasty 5. Série de 5 abdos. Ok, on repose la tête 2 minutes. On tend la jambe droite, on allonge la jambe gauche sur le sol. On enroule la tête et les épaules, on ne sera pas resté longtemps en repos. On essaie d'avoir le bassin à peu près neutre et un petit peu rétroversé. Ok, on pointe, on flexe les deux pieds. Ok, 2 kicks, la jambe plafond vers le visage. On change sur l'inspire et 2 kicks, la jambe qui est entre les mains. Les kicks viennent du bas du ventre encore une fois. Les épaules loin des oreilles, les omoplates vers les fesses. On se serre à peine des bras. On vide le ventre à chaque fois qu'on fait les deux kicks ou les deux pulses là. J'ai dit les pieds flex, mais j'ai envie de pointer le pied de la jambe qui s'abaisse en fait. Ça me parle mieux. Donc vous faites comme vous voulez. Allez, un dernier. On étire l'arrière des jambes et en même temps on vide le bas du ventre. On pointe les deux jambes vers le plafond, reposez la tête 2 minutes, vous pouvez replier les genoux aussi. Le dernier c'est le plus dur, on ne va pas forcément descendre très bas, donc c'est vraiment à vous de voir encore une fois au niveau du bas du dos et des abdos du bas. Ok, on va enrouler la tête et les épaules. On va pointer les deux jambes vers le plafond et on va avaler le bas du ventre. Avec ça, on est bien là déjà. Ok, sur l'expire, on va abaisser les jambes en vidant le ventre. Quand on n'arrive plus à vider le ventre, on ramène les jambes sur l'inspire. La tête pousse les mains poussent la tête. Celui-là, je ne peux pas vous parler en même temps. J'ai trop besoin de la respiration pour le faire. Ok.
Ok, on sera bien là, je pense. Pliez les genoux, attrapez les genoux. Et balancez les droite-gauche. Allongez la jambe gauche sur le sol, tirez le genou droit vers vous. Ouvrez-le vers la droite. En tenant bien la hanche gauche sur le sol. Ramenez-le vers la poitrine, attrapez l'extérieur du genou droit avec la main gauche et laissez les hanches twister vers la gauche. Peut-être le pied gauche se poser sur le sol. Tendez le bras droit, regardez le bras droit. Et sur chaque expire, videz le ventre. Et du coup, peut-être twister plus. Relâchez la nuque au cas où elle a pris un peu de tension. Videz le ventre. Calez les deux omoplates dans le sol. Ramenez doucement le genou pour changer de côté. Allez-y doucement parce qu'on a pas mal travaillé avec les jambes tendues. Donc c'est possible que ça tire un petit peu. On ouvre le genou vers l'extérieur. Donc le genou gauche cette fois-ci. Puis on l'attrape avec la main droite et on twiste le bassin vers la droite, on tend le bras gauche, on le regarde, on reste sur quelques respirations. On vide le ventre sur chaque expire. Et on travaille les abdos là, on travaille les obliques, sans bouger. Juste en respirant. En respirant, hop, on engage les obliques, on compresse les organes du bas du ventre, on peut twister plus. En serrant avec nos muscles en fait, sans beaucoup de mouvement. Et on revient doucement. Okay. Tendez le bras droit, on va venir se tourner sur le côté droit. On va quand même faire quelques exercices sur le côté. Ok, bras droit long. On est posé dessus, on a un pied au-dessus de l'autre, les deux pieds flex, les deux hanches alignées, le bas du ventre avalé. Qui ne doit pas être contracté, pas contracté. Les deux épaules loin des oreilles. Bout des doigts sur le sol devant nous. Ok, je presse la jambe du dessous dans le sol et je monte la jambe du dessus. Ok. Donc l'extérieur de la jambe du dessous bosse autant, si ce n'est plus, que l'extérieur de la jambe du dessus. Ok, repoussez le sol avec la jambe du dessous, vraiment. Et videz le bas de ventre sur chaque expire à chaque fois que vous montez la jambe. Ok, gardez le pied à hauteur de hanche, tournez ce fémur donc de la jambe du dessus en rotation externe. Ok, si vous sentez, si vous arrivez. Et essayez de serrer les ischions, les os des fesses, l'un vers l'autre. D'ailleurs, la jambe du dessous aussi, on va la mettre en rotation externe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter les talons. Donc la jambe du dessous, on a que les orteils sur le sol. Ok, on a les pieds en V et on a les fesses serrées là derrière. Il y a une main d'appui là devant. Et là, on lève un petit peu la jambe du dessus. Rotation externe des deux côtés. Donc épiniliaque écarté, ischion serré. Ok, la main en appui là devant. On va faire notre front and back comme ça. Donc c'est 2 kicks devant avec la jambe de devant, 2 kicks derrière. 2 inspires. Et on essaie de garder l'équilibre quand même avec juste les orteils de la jambe qui est au sol, ancrée dans le sol. Bon, après tout côté du corps. Je vais moins loin devant que d'habitude et je sens différemment le mouvement. Elle n'est pas énorme, la rotation externe, mais on sent les fessiers. Donc le bassin n'a pas le droit de bouger dans le front and back, vous vous souvenez. Ok, reposez une jambe au-dessus de l'autre, relâchez les orteils, replacez les jambes parallèles. On va faire la banana. La banana, c'est... Donc on va garder la main en appui sur le sol ici. On va allonger les jambes, les lever toutes les deux. Et on va redresser la tête et on va venir regarder nos pieds. Et le bras sur lequel j'étais, il glisse un petit peu. Ok, mon coude, il glisse un peu vers ma taille. Et je regarde les pieds là-bas. Ok, et je repose mon bras, ma tête et mes jambes. Donc c'est comme si mon bras tendu, là, il était aspiré vers le bas. Il ne se rapproche pas beaucoup, mais c'est parce que je lève la tête. Ok, je lève la tête, j'abaisse les deux épaules, j'allonge les jambes, je les soulève, je regarde mes pieds. C'est une banana un peu spéciale. En général, banana, on a les deux bras étirés au-dessus de la tête. Absorbez le nombril, levez les jambes, levez la tête et regardez les pieds. Une dernière fois. Ok, on repose, on vient se mettre sur le ventre. On a presque fini. Une main sur l'autre.
N'hésitez pas à gigoter pour trouver les os du bassin, là, vous mettre bien dessus. Et juste faire 2-3 petites extensions. On va mettre plutôt le front sur le tapis, pardon. Les bras le long du corps, paume des mains sur le tapis. Ok, on ancre bien le bassin, tous les os du bassin dans le tapis, on avale le nombril. Même dans cette position-ci, on essaie de tracter l'os du pubis vers le nombril, sur l'expi et de vider le bas du ventre. Ok. Et on va monter une extension du haut du dos. Donc on a les paumes de main sur le sol, ok, ici, le long du corps. Et on va décoller la tête du tapis, pousser une petite bille imaginaire avec le nez, décoller le sternum et garder les paumes de main là ancrées dans le sol ici. Et essayer d'ouvrir les épaules devant et de resserrer les omoplates derrière et de les faire glisser vers les fesses. Et peut-être que les jambes ont aussi envie de se soulever, ok. Et les mains, elles veulent aller vers vos pieds un peu plus. Et on repose. Les mains, elles veulent aller vers vos pieds, mais elles ne bougent pas beaucoup. Hein. On monte le sternum et on repose la tête. J'arrive pas à parler. Donc le bas du dos ne fait rien du tout. Hein. Le bas du dos ne fait pas du tout d'extension. C'est juste le haut du dos et c'est pas énorme. Hein. Et si les jambes ont envie de se soulever, c'est pas grave. En tout cas, gardez l'os du pubis bien ancré dans le tapis. Juste un dernier. Moi j'inspire quand je monte et j'expire quand je redescends, mais ça peut être l'inverse. Hein. Ok, venez vous tourner sur l'autre côté. Ok, on va faire la série sur le côté de l'autre côté. Je me tourne là, mais vous n'êtes pas obligé de regarder la caméra, tournez-vous juste sur l'autre côté, tendez le bras du dessous, allongez les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. On lève et on redescend la jambe du dessus, et la jambe du dessous repousse le sol. Et on engage la taille et le bas du ventre. Les deux épaules loin des oreilles. Et toujours cette même respiration hein, sur l'expi, colonne d'air qui part d'en bas. Et on inspire dans les côtes. Ok, rotation externe des deux jambes. Donc pied en V, orteil crocheté dans le sol. La jambe du dessous pour tenir. On resserre les ischions, on étire entre les deux épiniliaques, on aplatit le ventre. On lève le pied du dessus, la jambe du dessus en tout cas, et front and back. Et kick devant et kick derrière. On essaie de garder la rotation externe. Deux inspires, devant, deux expires, derrière. Le bassin ne bouge pas. La courbure de la colonne non plus. Un dernier. Ok, on replace une jambe au-dessus de l'autre. Il n'y a plus de rotation, elles sont parallèles. La main en appui là devant. Je pense à mes deux jambes qui sont collées bien l'une contre l'autre, qui s'allongent, qui se soulèvent. Et je redresse ma tête pour aller regarder mes pieds. Et mon coude est attiré vers mes côtes. Et je redescends. Le bas du corps et le haut du corps. Épaules, les deux épaules loin des oreilles. On peut penser aussi qu'on marche un petit peu avec le bout des doigts là, de la main qui est au sol, là, du bras tendu au sol. En fait, on travaille le côté de la taille ici, hein, évidemment. C'est pas la nuque hein, qui se redresse, c'est vraiment l'épaule droite qui va vers la hanche droite. Et hop, je vais regarder là-bas derrière. Ok, on se met sur le ventre une dernière fois. Là, on met une main sur l'autre, on pose le front sur les deux mains, on écarte les genoux, largeur de tapis, on colle les talons l'un contre l'autre, pied flex. On ancre l'os du pubis dans le tapis, on relâche tout le reste. Là, le haut du corps est relâché, la nuque longue. Ok, c'est comme si j'avais un plateau sur les pieds. Je repousse le tapis avec l'os du pubis et je décolle mes cuisses. Et je repose. Avaler le nombril. Le bas du dos ne vient pas se cambrer, c'est vraiment les fessiers qui bossent là. Repoussez le sol avec le bassin en fait, avec les os du bassin, c'est tout. Et du coup, hop, les cuisses se décollent. Hop, les cuisses se décollent. On n'a pas beaucoup travaillé les fessiers aujourd'hui. Je
pas encore fait la moitié de ce que je voulais vous faire faire, évidemment. Mais c'est pas grave, on a un peu décortiqué au début. C'est toujours assez utile. Assez utile, c'est souvent assez utile. Ok, relâchez les jambes, hop, hop, hop. Ok, on va venir juste en position de repos avant de revenir debout. Pas longtemps du tout. Prenez un petit truc. Ok, donc chaque pause 2 minutes, relâchez, vous pouvez gigoter vos fesses droite-gauche. Ok, crochetez les orteils. Les mains sur le sol. Hop, développez les jambes, tendez les jambes, gardez la tête relâchée, les bras relâchés, avalez le bas du ventre, pliez les genoux pour reconstruire la colonne, revenir vous mettre debout. Et une fois que vous êtes debout, serrez les omoplates l'une contre l'autre, retrouvez cette belle posture là debout. On va juste faire un petit exercice d'équilibre debout et je vous laisse. Donc, on va faire, alors comme tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on avait les mains sur les hanches, on est venu s'incliner comme ça, tac, 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 placer notre tronc parallèle au sol, gainer et tout et tout. Ok, et là, quand on est ici, donc on a le sternum ici, l'os du pubis là, ok, on imagine que c'est entre les deux, c'est tonique quoi, c'est tenu, ok. On relâche rien entre les deux, on se tient là. On va faire la même chose, sauf que je voudrais qu'on se mette sur une jambe, ok. Donc l'idée c'est de faire, on va partir ensemble. Prenez votre jambe la plus forte d'abord, mettez-vous dessus, levez l'autre genou. Hop, comme quand on a levé une jambe en tablette tout à l'heure qu'on était allongé, par le bas du ventre. Les mains sur les hanches ici. Venez incliner le tronc pour le placer parallèle au sol et du coup le genou plié par vers l'arrière. Vous pouvez plier un petit peu le genou de la jambe d'appui. Ok, placez le tronc parallèle au sol. Engagez là entre sternum et os du pubis et essayez d'aller allonger la jambe arrière, pied flex la jambe arrière. Flex. On reste et on cherche. On cherche quoi? Où est-ce qu'il faut gainer? Qu'est-ce qui est intéressant dans la posture? On peut avoir les coudes vers le plafond, comme tout à l'heure quand on était debout. Et on gaine en tout cas. Poussez un mur imaginaire avec le talon de la jambe tendue là-bas derrière, qui doit être censé être parallèle au sol. Ça serait bien. Les mains sur les hanches, c'est pas mal pour vérifier qu'elles restent alignées. La jambe d'appui est un petit peu pliée pour aider à avaler le bas du ventre. Et essayez d'optimiser la position en restant comme ça. Sommet du crâne vers l'avant, coccyx dans la direction opposée, vers l'arrière. Tenez les côtes, tenez le bas de ventre. Engagez les fessiers des deux côtés. Allongez un peu plus cette jambe tendue vers l'arrière. On essaye de tendre la jambe d'appui aussi et de trouver une belle position à la fin. On chemine vers la position parfaite. On reste pour essayer de la trouver. On revient doucement en repliant le genou pour revenir dans la position de départ. On a la fesse de la jambe d'appui qui bosse bien aussi. Hop, on ramène le genou devant là et on repose. Ok, c'était la jambe facile. On a tout qui bosse quand on fait ça. Il faut toujours tenir un mur aussi. Ok, donc l'autre côté, ce que ça donne. Donc d'abord, on place la jambe comme en tablette un peu. Allez, cherchez le bon engagement dans le bas du ventre. Donc, on expire, colonne d'air qui part du bas. La jambe se soulève, ok, comme une marionnette. Ok, je vais les mains donc sur les hanches pour voir où se trouve la pliure là. J'incline mon tronc vers l'avant, mon tronc. J'emmène le genou vers l'arrière en opposition. Et je me place dans la posture doucement. J'y vais progressivement, je sens que j'ai les bonnes connexions. Seulement quand je sens que je suis bien, je tends la jambe arrière. Je pousse un mur imaginaire avec le talon et j'engage la fesse de cette jambe arrière. Inspirez et expirez. Et cherchez. Ce n'est qu'une recherche sans fin. Allez, engagez la fesse de la jambe tendue arrière. Poussez un mur imaginaire. Tendez-la le plus possible en avalant le bas du ventre, en vidant le bas du ventre. On va essayer de tendre la jambe d'appui aussi. Je dis, c'est je. Peut-être les coudes vers le plafond. On gaine. On replie le genou et je dois replier le genou de la jambe d'appui pour revenir dans la position de départ, sinon ça tire trop à l'arrière de la jambe. Toujours ces histoires de souplesse et de flexibilité aussi, donc c'est assez complet. Ok, on repose juste les deux pieds sur le sol 2 minutes.
Avant d'aller faire autre chose, juste pour sentir comment on se sent. Est-ce qu'on ne se sent pas plus grande? Et puis, voilà, j'espère qu'il n'y a pas de tension inutile. Qu'on se sent juste plus fit peut-être. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.